Et coucou, c'est Jasminou, bonjour, bonjour. Bon dimanche la tribu. Et donc il devait pleuvoir à fond, et puis en fait il fait beau. Donc j'en profite pour faire une vidéo. Alors, aujourd'hui les amis, bienvenue sur la chaîne Simple et Sauvage les amis. Si vous n'êtes pas d'ailleurs encore abonné, je vous laisse vous abonner, c'est gratuit. Activez les petites cloches, les petits pouces qui font plaisir pour le référencement les amis. Et puis tous vos petits commentaires que je prends bien soin de lire les amis. Et si vous avez des questions aussi dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de deux plantes, dont une que j'aime beaucoup. Alors la première, c'est le géranium herbe à Robert. Alors je ne sais pas si vous connaissez, certainement il y en a qui connaissent, mais d'autres peut-être pas. Vous l'avez sûrement aperçue, mais elle est un peu moins connue que certaines plantes. Et on va parler aussi de l'oseille, non, le rumex, pardon, qu'on appelle aussi l'oseille, ou la doche, ou je ne sais plus le nom. Ça me reviendra. Ok, et ben sinon les amis, je vous remercie pour tous vos abonnements. Vous êtes nombreux tous les jours à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage vraiment. Et en plus, comme je vous le disais dans les vidéos, moi ça me permet de sortir, m'aérer, me vider la tête, penser à autre chose, et ça me passionne les amis. Donc j'adore ça, vous savez, depuis ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, mes deux autres chaînes, vous savez, vous me connaissez les amis. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés qui ne venaient pas de ma chaîne principale. Si vous ne me connaissez pas les amis, je m'appelle Jasmin, j'habite en Savoie et j'ouvre cette chaîne pour parler des plantes sauvages, des remèdes, je vais parler des huiles essentielles, des huiles végétales, des macérats. La liste est longue les amis. On va parler du miel aussi, on va parler de l'argile, enfin bref. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, les amis, de quelque chose que je pourrais présenter, par exemple, peut-être que je ne connais pas, et ben faites-vous plaisir dans les commentaires, les amis. Donc, si vous ne me connaissez pas, les amis, j'ai une chaîne qui est ma chaîne principale, qui s'appelle Jasmin de Savoie, tout simplement. Vous allez taper sur YouTube, ou alors vous allez dans la description de la vidéo, où je fais de la voyance et de la médiumnité. Voilà, et j'ai une autre chaîne où je fais des enquêtes paranormales qui s'appelle JDS Paranormal. Vous l'avez aussi dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Voilà, autre chose, et ben merci à ceux qui me soutiennent via PayPal les amis, ça m'aide beaucoup et ça me permet d'acheter du matériel, d'acheter des choses, enfin voilà, merci beaucoup. Et dernière chose, dans les commentaires ici et sur l'autre chaîne, vous me dites tous, mais Jasmin, comment ça se fait que d'un coup, t'es bien bronzé, le soleil te va bien, t'as bonne mine. Alors il y a une supercherie les amis, mais naturelle, et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mes amis. Et vous allez voir, c'est super, la preuve. Bon, et ben allez, hein, bon, il y a l'église qui sonne, il doit être midi, je suis sorti hyper tard aujourd'hui. On va aller vérifier ces petites plantes et je vais vous expliquer comment les reconnaître, comment les consommer et les contre-indications. Allez, c'est parti. Voilà les amis, alors ici on a un géranium sauvage qu'on appelle le géranium herbe à Robert. C'est le géranium robertinum, les amis, de son nom. Alors, comment on peut le reconnaître? Alors, tout simplement, je vais essayer d'avancer l'image. Hop, voilà. Déjà, hop. Vous voyez, déjà, ces tiges, je vais vous mettre une photo sur le côté. Ah, il a les tiges rouges, vous voyez un petit peu. Et comment ça... Alors, je vous expliquerai comment on l'a reconnu à l'époque pour ses vertus de circulation du sang, les amis. Je vous expliquerai ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des fleurs roses à 5 pétales et on a des feuilles qui sont comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, je vous mettrai une autre photo là. Comme ceci et très découpées. Voilà. Et elle a une odeur qui est très reconnaissable, très aromatisée. On peut l'utiliser dans les salades par exemple, par contre il ne faut pas en mettre trop parce que c'est très fort comme odeur. Ça a une odeur de terre un peu forestière les amis,
vous ne pouvez pas la louper, ça se reconnaît très facilement. Il y en a une au mur là, d'ailleurs, et je vous expliquerai pourquoi il vaut mieux la ramasser ici. Et pour reconnaître aussi, pour la reconnaître, le dernier élément, c'est, alors je vais vous montrer, hop, alors je ne sais pas du tout si vous allez voir, je vais essayer d'approcher, mais ouais, je vous mettrai une photo sur le côté là les amis. Elle a ses fruits qui sont on appelle ça en bec de grue, c'est-à-dire qui ont un espèce de bec très grand, les amis, un fil très grand. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, vous voyez là, je sais pas, là par exemple, on le voit bien. Hop, les tiges sont rouges. Vous voyez? Bon, après, il y en a certaines, elles sont rouges là, et elles partent dans le vert, après un peu rouge. Enfin, ça dépend de l'espèce. Celle-là, enfin de l'espèce de la plante que vous trouvez, mais celle-ci, elle est très rouge. Par contre, l'intéressant là de la ramasser, c'est que par rapport à celle d'en bas, par exemple, celle qui est en bas, les animaux peuvent avoir uriné dessus, ou, vous voyez, alors que celle-là, elle est au mur, les amis. Donc vous ne risquez absolument rien. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, quelle vertu elle a? Alors déjà, elle active la circulation sanguine, elle accélère comme il faut, enfin, elle essaye de bien faire circuler le sang. Et comme je vous disais la dernière fois, avec la pulmonaire, à l'époque, comment on se disait, tiens, cette plante, elle sert peut-être à ça. Parce que la pulmonaire, par exemple, je vous avais expliqué, elle a des feuilles avec des taches qui ressemblent aux poumons malades, par exemple. Donc on s'est dit, bah tiens, ça se trouve, elle soigne les poumons, ce qui est effectivement le cas. Et ici, à l'époque, ils avaient vu la racine rouge qui faisait penser à des veines, les amis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé cette plante pour ça. Voilà, les amis, c'est tout simple. Mais à l'époque, on faisait beaucoup comme ça, vous voyez. Quoi dire d'autre? Eh ben rien, à part que c'est une plante qui est excellente gustativement. Elle aromatise beaucoup les plats, les salades, tout ça. Enfin, moi je l'utilise uniquement en salade. Vous pouvez manger les fleurs aussi. Voilà, c'est une très bonne fleur. En plus, à mon avis, vous en avez plein dans les jardins. Donc, et même en lisière de forêt, sur les murs, comme ça, j'en ai vu beaucoup. Et privilégier du coup ramasser celle-là, les amis. Parce que là, le renard ne peut pas marcher dessus. Le chien, il ne peut pas pisser dessus. Enfin, les amis, là, c'est vraiment exactement la plante qu'il faut ramasser à cet endroit-là. Voilà. Sinon, hop, vous voyez, j'ai la caméra qui n'arrête pas de s'éteindre, les amis. Alors déjà que l'autre, elle est morte, mais alors celle-ci, a le contact derrière pour l'électricité qui ne fonctionne plus. Très mal, je suis obligé de mettre du scotch. Voilà, bah écoutez, quoi dire d'autre sur ces plantes? Rien, c'est une plante qui est très commune, il y en a partout, les amis. Elle aime bien les endroits humides, mais aussi un peu ensoleillés. Elle aime bien tout ce qui est un peu là où il y a des cailloux, des roches, tout ça. Puis vous en trouvez partout, les amis, je suis sûr que vous connaissez, vous en avez déjà vu même dans vos jardins, j'en suis sûr. Voilà, et bien écoutez, on va passer à la deuxième plante qui est... comment ça s'appelle? Ah, je vais pas y arriver aujourd'hui, le rumex, les amis. Allez, c'est parti. Si, j'ai oublié de vous dire un truc sur cette plante. Alors c'est une plante qui est cicatrisante, les amis. Donc ça veut dire que quand vous avez des petites plaies sur les mains, vous pouvez utiliser les feuilles, les froisser, vous voyez, et puis vous mettez dessus. Et aussi, comment dire, elle baisse la tension. Pour les gens qui font de l'hypertension comme moi, par exemple, elle permet de rebaisser la tension, les amis. Voilà. Allez, on passe à l'autre plante. Voilà, alors là, on a un Rumex opticifolius, les amis. C'est un... comment ça s'appelle c'est de la... Oh là là, je vais pas y arriver dessus. La famille des Polygonacées, comme le sarrasin, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? La rhubarbe, par exemple. Alors, il y en a plein de variétés, les amis. Les plus connus, c'est l'oseille alpinus. C'est celui qui est très grand, avec des très grosses graines. C'est celui qu'il faut ramasser d'ailleurs pour les graines. Je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, je vais vous expliquer comment la reconnaître. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu.
Je vais vous expliquer comment la reconnaître, les amis, et comment la consommer, et aussi les contre-indications. Voilà, vous allez voir, c'est une plante qui est très intéressante. Voilà, alors pour la reconnaître, les amis, c'est très simple. Déjà, bon, elle a des grandes tiges avec des feuilles. Les feuilles en dessous sont vertes, mais on va dire claires, et dessus foncé. Voilà, et elle n'a pas de poils en dessous, comme par exemple, parce qu'il y a une confusion possible avec la bardane. Alors, la bardane est consommable aussi, les amis, de toute façon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, comment la reconnaître, c'est simple. Vous voyez, je vais vous montrer. Hop. Alors, ces feuilles, elles sont en forme un petit peu lancéolée déjà, et elle a les lobes ici qui sont ronds. Je ne sais pas si vous voyez, on voit bien normalement. Elle a les lobes ronds, voilà, et elle a des petites taches rouges dessus. Alors, celle-ci, on n'a pas trop. Des fois, il y en a beaucoup. Là, il y en a beaucoup sur la tige, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a, elles en ont beaucoup plus. Ça dépend de la plante en fait. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont un petit peu. Voilà. Comment on peut la reconnaître autrement? Bon, bah vous avez une espèce de nervure ici qui est un peu ronde, voilà. Et vous avez des nervures qui partent comme ça, les amis. Ça fait un peu une espèce de toile d'araignée. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Que dire d'autre? Vous avez aussi, alors, comme la renouée du Japon, par exemple, je vous avais montré dans une autre vidéo, vous avez à chaque insertion de feuilles, sur la tige, vous avez un espèce de membrane. Là, elle est dégradée, parce que bon, ça fait un moment qu'elle y était, mais vous voyez ici, par exemple, ici, elle est un peu plus vieille, et là, elle est très jeune. Vous voyez, c'est une espèce de film qui se met dessus. À chaque insertion de feuilles, là, regardez, vous voyez, si je l'enlève un peu, hop. Ça s'appelle un ocréa, les amis. Et si vous avez toutes ces caractéristiques, c'est que vous avez affaire à du rumex, les amis. Alors, comment la consommer? Alors, je dirais... Alors, c'est avec modération, les amis, parce qu'elle contient de l'acide oxalique. Je vous expliquerai après ce que c'est. Donc, c'est avec modération, les amis. Vous pouvez consommer les jeunes feuilles. Celles du haut, par exemple, vous voyez, sont encore pas trop ouvertes. Vous pouvez consommer celles-ci, les jeunes feuilles, en façon épinard, par exemple, ou en salade, les petites, les jeunes. Alors attendez 2 secondes. Bon, j'ai choisi le mauvais endroit, les amis. Il y a des voitures, un peu de bruit, c'est chiant. Vivement que je puisse bouger, parce que j'ai pas tout le temps la voiture en fait. Donc vivement que je puisse bouger un peu plus loin, les amis, parce que je commence à en avoir marre. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc jeune, vous pouvez consommer les feuilles dans la salade, mais pas trop. Vous pouvez la tige et les pétioles, voilà, la tige comment s'appelle, de la feuille, vous pouvez la consommer crue, ou la couper en petites rondelles, vous jetez ça dans la salade, c'est très bon. Ça a un petit goût acidulé. Par contre, pour éviter l'acide, pour réduire l'acide oxalique, parce que je vous expliquerai après, vous la faites blanchir 2-3 minutes dans l'eau, vous changez l'eau et après vous la faites en façon épinard, les amis. Voilà, vous recommencez, voilà. Et ça enlève l'acide oxalique. C'est comme on fait avec, par exemple, les graines de gland, enfin les glands, quoi, les amis du chêne. On les fait plusieurs fois bouillir dans l'eau, on change l'eau à chaque fois pour enlever le tanin, les amis. Et bien là, vous faites pareil avec ça. Voilà, quoi dire d'autre? Et ben, vous pouvez utiliser les graines. Alors, je vais vous mettre une photo là. Vous pouvez utiliser les graines. Alors, c'est des graines en polygone, vous voyez, en plusieurs faces, comme le sarrasin d'ailleurs. Vous pouvez utiliser. Alors, ce qui est bien, c'est d'utiliser les graines du. Parce que là, elles sont petites sur celle-là. Mais vous pouvez utiliser celui de l'Alpinus. L'Alpinus, il a des plus grosses graines, il est beaucoup plus grand. Et il a des très grosses graines. Donc une fois qu'elles sont bien marron, que la plante est sur le point de guide, vous tapez dans vos mains et vous récupérez toutes les graines. Et vous pouvez les mixer, par exemple, et les mettre, je sais pas, vous pouvez les manger dans votre déjeuner, vous mélangez avec, moi c'est ce que je fais le matin, je mixe des graines de courge, des amandes, tout ça, vous pouvez rajouter ça.
Vous pouvez les mettre dans votre pâte à crêpes, vous pouvez les mettre, faire des cakes avec, ou tout simplement couper un peu votre farine avec ça. Voilà les amis. Sinon, quoi d'autre? Alors, au niveau des propriétés, on va dire que c'est une excellente dépurative. Elle absorbe les métaux lourds. Voilà, ça c'est bien. Et elle a un gros avantage, c'est qu'elle c'est une laxative. Alors, elle empêche, en fait, elle absorbe, elle déshydrate, en fait, on va dire, votre caca, vos selles. Voilà, pour, par exemple, on va dire vulgairement, vous avez la chiasse, les amis. Et ben, en mangeant ça un peu, ça va déshydrater dans votre gros côlon, ça va déshydrater votre selle, et pour qu'elle soit mieux formée et qu'elle puisse sortir correctement. Et en plus, elle va agir sur, je ne sais pas si on appelle ça les muscles de l'intestin, je ne sais plus comment on dit, qui poussent les selles. Voilà, c'est excellent quand vous avez la chiasse, les amis. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut dire sur les contre-indications? Les contre-indications, il y en a une, c'est pour les gens qui souffrent de rhumatisme par exemple, ou de calcul, ou alors comment on dit ça, de problèmes de reins, de tout ça. Il ne faut pas trop en consommer parce qu'il y a de l'acide oxalique dedans. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir trop de problèmes, si vous êtes, comment dire, si vous avez la chiasse mais que vous avez envie d'en prendre parce que vous n'arrivez pas à faire passer, et ben vous la faites blanchir, les amis. Voilà, écoutez, pour moi c'est une très bonne plante. C'est un goût particulier, il faut aimer. Vous pouvez la mélanger avec, c'est comme l'oseille, c'est pareil, il faut aimer. Vous pouvez la mélanger avec d'autres plantes sauvages, comme je vous l'ai dit, la salade sauvage, de toute façon, pour moi c'est comme un tableau, les amis, un tableau gustatif. Voilà, donc c'est sûr que les plantes sauvages, quand vous mangez une seule espèce en même temps, c'est bon, moi j'aime bien, mais ce que je veux dire c'est que faut faire comme les artistes, il faut mélanger les saveurs, les couleurs et tout ça, les amis. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et bah, pas grand chose. Dans une prochaine vidéo, alors il faut que j'en trouve parce que j'en ai pas trouvé, enfin pas ici en tous les cas. Il y a certaines plantes de ce côté-là de la montagne que je trouve pas, je sais qu'il y en a plein de l'autre côté. Donc dès que j'aurai la voiture, j'irai. On va peut-être parler de la bardane, on va parler du tissilage, si on a encore, et on va parler aussi de plein de choses. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais des gros bisous. Merci pour les petits pouces, les partages, les abonnements, les amis, les petits commentaires, et je vous retrouve tout à l'heure sur la chaîne Jasmin de Savoie pour la voyance du jour. Gros bisous à tout le monde, je vous aime très fort, et à bientôt.